La parole est à Monsieur Yannick Moreau. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Avec les beaux jours, les gens du voyage voyagent, et pas seulement pour aller voir les matchs de foot. En Vendée comme ailleurs, la grande majorité des collectivités prend soin de respecter les obligations légales en matière d'accueil. Pourtant, chaque été, la situation est explosive, tant les occupations illégales de terrain se multiplient, au mépris des lois et des efforts consentis pour accueillir dignement les grands rassemblements estivaux. Tout se passe alors comme si les gens du voyage avaient tous les droits et les habitants des communes qui les accueillent juste le droit de subir et de payer ces occupations sauvages. Tout se passe comme si certains Français étaient plus égaux que d'autres. L'exaspération grandit chez les Français qui demandent plus d'équité et de rapidité dans les procédures, plus de devoirs pour les gens du voyage, plus de droits et de moyens de défense pour les collectivités qui les accueillent. C'est le sens des deux propositions de loi que ma collègue Annie Genevard et moi-même avons, au nom des Républicains, déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ça n'est malheureusement pas le sens de la proposition de loi socialiste dont nous allons débattre cet après-midi. Au lieu de prévoir de raccourcir vraiment les procédures et de majorer les sanctions des occupations illégales, la proposition socialiste prévoit toujours plus de droits pour les gens du voyage et toujours plus d'obligations et de dépenses pour les communes. Monsieur le Premier ministre, arrêtez de matraquer les maires de contraintes et de dépenses obligatoires nouvelles. Faites confiance, Monsieur le Premier ministre, faites confiance aux maires de France. Donnez-leur les moyens de lutter à armes juridiques égales contre les occupations sauvages afin de garantir la propriété privée, la tranquillité publique et l'ordre républicain. Monsieur le Premier ministre, pour que prévale l'équilibre entre les droits et les devoirs, le gouvernement entendra-t-il les propositions des Républicains? Merci. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Yannick Moreau, l'Assemblée nationale aura cet après-midi à débattre de ce sujet important concernant le statut, l'accueil et l'habitat des gens du voyage, pour mettre fin à des discriminations anciennes et injustifiées. Et je veux saluer ici le travail important mené par Dominique Raimbourg, travail important en commission, mais au-delà avec l'ensemble des élus locaux, avec l'ensemble des parlementaires de tous les bords, avec les associations des gens du voyage, pour proposer un texte d'équilibre qui constitue un progrès majeur en faveur de l'égalité des droits, en mettant fin à un régime administratif spécifique, en mettant fin à la disparition du livret de circulation et de la commune de rattachement. C'est un texte donc équilibré qui encadre mieux les obligations des collectivités territoriales en matière d'accueil et d'habitat des gens du voyage, en renforçant la capacité des préfets dans les communes qui n'ont pas rempli leurs obligations, qui améliore les schémas départementaux et qui donne les moyens de faire respecter les règles de droit, notamment en améliorant le dispositif de cessation des occupations illicites. Il n'y a pas besoin, Monsieur le député Moreau, de polémiquer sur ce sujet important. Ce sujet fait partie des préoccupations de nos territoires et des élus locaux. La préoccupation qui est celle du gouvernement, c'est de travailler dans un état d'esprit constructif, avec un débat apaisé. Et je vois bien que votre groupe n'est pas dans cet état d'esprit. Nous le regrettons, mais je vous invite à participer tout à l'heure avec beaucoup plus de responsabilité et d'apaisement. Merci, Madame la Ministre.